Actuellement en stage de préparation à Clairefontaine, les U19 disputeront à partir de dimanche la phase finale de l'Euro-Futsal 2023 en Croatie. Avant de défier le pays hôte, le Portugal et l'Espagne en match de poule, les Bleuets de Clément Le Rebourg nous ont ouvert les portes de la sélection. En fait, le stage, on l'a voulu le plus long possible, je ne sais pas si on peut dire ça, mais avoir du temps pour le scinder en deux temps. Le premier temps qui était la semaine dernière où là on a retravaillé notre animation, notre projet de jeu futsal français avec les garçons qui étaient sélectionnés. Et puis coupé avec hier une belle journée de cohésion. On a retravaillé d'autres aspects dont on a besoin pour être performant avec ce groupe-là. Et à partir d'aujourd'hui, on attaque la deuxième partie où on rentre un peu plus sur nos adversaires aussi, sur la spécificité de nos adversaires. Et puis adapter ou réaménager certaines situations de notre jeu par rapport à ça. Et puis on se rapproche un peu plus de la compétition, donc on va gérer un peu la charge athlétique différemment, sachant que la semaine dernière, les garçons étaient arrivés plutôt en forme et c'était une vraie satisfaction. Et donc on a continué à charger un petit peu athlétiquement et maintenant on va adapter ça par rapport au premier match de dimanche. Pendant ce stage de préparation à l'Euro, on a fait plusieurs choses. On a travaillé athlétiquement, tactiquement. On a aussi fait un stage de cohésion pour avoir une très bonne cohésion d'équipe pendant les difficultés qu'on va rencontrer pendant l'Euro. Et on a travaillé aussi sur nos qualités, parce qu'il faut toujours travailler sur nos qualités, et aussi sur nos faiblesses pour améliorer nos points faibles. L'état physique, il est au top. Je pense qu'on a très bien travaillé grâce au staff médical, au staff technique. On a allégé les séances quand il le fallait. Et là, je pense que toute l'équipe est au top de sa forme pour commencer l'Euro. On a tous des qualités, on est tous différents et je sais qu'on va répondre à toutes les difficultés qu'on va avoir. Ce qu'on garde, c'est l'intensité dans tout ce qu'on entreprend et surtout, on est dans nos principes, nos animations et dans ce qu'on veut faire, d'accord ? Alors ce groupe-là, c'est un groupe qui vit ensemble au final depuis cette saison vraiment. Compte tenu du contexte, en fait, les dates ont été resserrées parce que l'Euro c'était 2021-2023, avec le Covid c'était 2022. L'objectif de la saison c'était de retourner dans la foulée sur cet Euro, chose qu'on a réussi avec ce groupe-là. Donc ils se connaissent bien, il y a quand même des relations qui existent et dans le jeu et en dehors. La qualité de ce groupe, c'est que c'est des garçons qui sont déterminés, qui sont investis dans leur activité, qui sont passionnés par l'activité, mais qui sont, alors c'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais qui sont des fois beaucoup engagés, presque trop, que ce soit sur le terrain et parfois même en dehors. Il y a quelques excès de vie, donc il faut gérer ça parce que sur le terrain, c'est important qu'on ait ces temps forts, ces temps faibles, cette qualité à être une équipe un peu imprévisible et aussi à avoir un peu plus de maîtrise. Le groupe, il est génial. Je pense qu'il n'y a que des bonnes personnes dans ce groupe. On s'entend tous très bien. On sait qu'aussi que le groupe, il est très élargi. Il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas été prises pour ce stage-là. Et on sait qu'ils vont être derrière nous et nous aussi, on va être avec eux. C'est une fierté pour tout le monde. C'est une fierté pour nous, pour notre famille, pour nos amis. En fait, chacun représente sa famille, ses amis, sa ville. Donc c'est vraiment une fierté. C'est quelque chose de très spécial. Deuxième jeu sur la transition. Okay, 2 appuis bleus ici, qui ne peuvent être utilisables que dans la zone et pour marquer. On est fiers de nos couleurs, clairement, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec les garçons. Maintenant, c'est bien d'en être fier, c'est bien de le dire. Maintenant, c'est toujours le même problème. Hein. Il faut agir, il faut se donner les moyens. On se le donne dans cette prépa. Les garçons le font jusqu'à présent bien. Après, on a envie, comme on l'a dit, comme le responsable de sélection l'a dit aussi, on a cette ambition. Et c'est bien, ça nous guide. Maintenant, l'ambition, il faut la mettre en action, comme on dit, et c'est ça qu'on va voir, le révélateur du terrain. Donc, si vous êtes ambitieux, vous utilisez le temps qui vous est donné, vous mettez de l'exigence dans ce que vous faites, d'accord, et vous atteindrez l'objectif. Toute équipe qui commence une compétition a pour objectif de la gagner. Nous, notre objectif, c'est la gagner et avoir pour la première fois remporter la médaille. Moi, je l'ai déjà disputé, l'Euro. Je sais à quoi m'attendre et j'ai aussi un collègue qui l'a déjà disputé et on sait à quoi s'attendre. Donc j'ai parlé aussi avec mes coéquipiers de mon expérience que j'ai vécue. Et je pense
on est dans de bonnes conditions pour pouvoir la remporter cette compétition. Ils sont déjà là dès le départ, tout de suite faites la course et puis on va vous trouver en gelant, il n'y a pas de souci. Après sinon c'est sorti presque après ça. Okay. Et après dans le jeu, ce que je voudrais voir, c'est non pas non plus un 4-0 tout de suite, mais un 3-1. C'est un format qui est comme ça, 2 poules de 4 et les 2 premiers vont en demi-finale. Donc on a eu l'habitude de dire avec ce groupe-là step by step. Voilà, la première étape, c'est cette phase de poule avec 3 gros matchs et puis essayer de gratter une des 2 premières places pour être dans le dernier carré et basculer dans autre chose.